Le Festival de l'environnement Green Horizonte démarre cette année en Balagne avec une première édition et pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre des nombreux intervenants qui nous ont détaillé leurs spécificités et surtout leur rôle dans ce festival. Regardez. Au sein de Green Horizonte, la question de l'emploi est également abordée, avec notamment l'association Solidaria, représentée aujourd'hui par Alexandra. Alexandra, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter un peu votre rôle déjà dans Green Horizonte? Alors moi, au sein de Green Horizonte, j'accompagne l'association Solidaria en tant que chargée de communication de cette structure. C'est une association qui a été créée en 2014 et on promouvoit ici Eco-Creation, les recycleries créatives qui ont été créées en 2016. Et alors, c'est quoi Eco-Creation et qu'est-ce qui se passe dedans? Alors, Eco-Creation, c'est des recycleries créatives où on travaille essentiellement sur le réemploi avec des dons. On va réparer ce qui va être en mauvais état, on va donc le remettre en bon état, le customiser et le remettre à la vente pour les personnes qui sont en précarité ou pas du tout. Dans quel domaine allez-vous intervenir durant ce festival? Il y a des ateliers, des stands? Alors au sein de Green Horizonte, Eco-Creation apporte beaucoup d'ateliers pour sensibiliser notamment le public jeune, pour apporter de la visibilité sur le territoire. On va faire des ateliers par exemple éponge tawashi ou alors emballage en papier recyclé. Il va y avoir aussi dans le cas de Green Horizonte une gratiféria. Donc les gens vont pouvoir récupérer ce qu'ils ont envie à titre gratuit et aussi une bourse d'échange. À ce moment-là, on va échanger vraiment, déposer ce qu'on a envie et récupérer quelque chose d'autre. Et alors, pourquoi selon vous, aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire et l'éco-recyclage, je dirais, ce sont des choses importantes? Alors, tout d'abord, on est acteur de l'économie sociale et solidaire, donc c'est vraiment très important pour le territoire notamment. Et au sein de Eco-Creation, l'économie circulaire de territoire est très importante. C'est grâce à ça qu'on va faire comprendre aux personnes que c'est important de donner pour pouvoir ensuite récupérer et qu'il y ait vraiment une économie circulaire qui se fasse naturellement. Le don, c'est très important. On va racheter par derrière, certes, mais ça va nous faire une seconde main. On va éviter de jeter des choses qui sont encore en bon état ou qui sont des objets qu'on va pouvoir réparer. Depuis 2015, Eco-Creation a évité plus de 900 tonnes de déchets de terminer à la poubelle. Donc au sein de Green Horizonte, et quelque part, vous trouvez de quoi vous épanouir, d'autres personnes qui sont sensibles aux mêmes thématiques que vous, avec qui vous pouvez échanger. Totalement, c'est une plus-value de pouvoir participer au festival Green Horizonte. Notamment sensibiliser les jeunes, comme je le disais, mais aussi les plus adultes qui vont ne pas voir forcément l'importance qu'il y a derrière tout ça. C'est important pour notre territoire, c'est important pour notre belle île de pouvoir la conserver. Merci beaucoup Alexandra. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.